Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour une nouvelle émission de Quintet Flash, c'est ce mardi. Et dans ce Quintet Plus Prix de Marseille, on va retrouver des éléments assez connus à ce niveau de la compétition, c'est-à-dire celui des gros handicaps. C'est des sujets âgés de 5 ans et plus qu'on va retrouver au départ sur ce parcours des 2000 mètres de la piste en sable fibré. Alors des éléments bien connus à ce niveau, il va falloir faire des choix, mais cette épreuve est quand même assez intéressante à analyser. Et justement, on va voir tout ça avec mon analyse de tous les partants. Sans plus attendre, on attaque avec mes bases et le numéro 4, Kunt Rostov. Déjà le dernier coup, j'aimais bien sa candidature dans un Quintet Plus à Deauville. Il concluait pas mal ce jour-là. Moi je pense que cette fois, il devrait pourquoi pas viser le succès. C'est vraiment un cheval qui parfois est un petit peu peut-être caractériel, mais s'il est décidé, je pense qu'il a la pointure d'un tel lot. Christophe Soumillon étincelle, alors certes il a tiré un numéro un petit peu en dehors dans les stalles, mais on peut faire confiance au crack jockey belge pour lui donner le meilleur des parcours ici. Le numéro 12, ensuite Glaer, a été pénalisé de 3,5 kg lors de sa récente victoire, c'était sur le sable de Pau. Je pense qu'il devrait pouvoir franchir un cap ici, c'est l'entraînement de Jean-Claude Rouget, donc évidemment on va s'en méfier particulièrement. Il est compétitif, comme je vous l'ai dit, sur le sable, donc il devrait pouvoir jouer un premier rôle ici. Le numéro 11, By the Way, il est vraiment irréprochable et se présente avec les plus hautes ambitions dans cette épreuve. Il a hérité du 4 dans les stalles de départ, c'est vraiment extra pour lui sur ce tracé. Donc il faut vraiment s'en méfier et le retenir très très haut. On poursuit avec les opposants et le numéro 1, Kotchenko, on ne le présente plus dans cette catégorie des gros handicaps. Il apprécie ce tracé de Cagnes et le sable, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Comme avec le 14 dans les stalles de départ, c'est un cheval qui aime attendre, donc on va certainement le voir en queue de peloton dans cette épreuve. Le numéro 6, Dragonette, le lot est un peu plus relevé que ce qu'il a l'habitude d'affronter, certes. Maintenant, le cheval est en forme, il devrait pouvoir réaliser une belle performance sur une surface qu'il apprécie, il l'a déjà démontré, donc il peut prendre une belle place ici. Le numéro 10, Allez Henry, c'est pareil, c'est un cheval qu'on connaît parfaitement dans cette catégorie et lui connaît parfaitement l'hippodrome de Cagnes, il adore ça. Il va évoluer ici sur une piste qu'il apprécie, sur une surface également qu'il apprécie et surtout il va se présenter avec pas mal de fraîcheur, donc c'est toujours pas mal pour les chevaux d'âge, ils aiment bien courir comme ça d'entrée de jeu. En général, ils peuvent réaliser une belle performance, c'est pour cette raison que je le retiens très haut. Le numéro 14, Frosty Bay, il arrive au mieux pour cet engagement. Moi, je pense qu'il devrait pouvoir avoir son mot à dire ici. À l'issue d'un bon parcours, il devrait certainement prendre une belle place. Mon coup de poker, c'est le numéro 2, Thunder Speed. Le dernier coup, il n'a pas eu un parcours sur mesure. Il a beaucoup voyagé en épaisseur et je pense que c'est ce qui l'a pénalisé dans la phase finale. Le cheval se présente ici avec pas mal de fraîcheur. Il effectue une petite rentrée. Ça n'inquiète pas du tout son entraîneur. Bien au contraire, il le pense compétitif d'entrée de jeu. C'est pour cette raison qu'il faut vraiment s'en méfier ici. On enchaîne avec les opposants et le numéro 7, Toriano. Il vise un peu plus haut que précédemment, mais on peut miser sur sa forme actuelle pour pourquoi pas accrocher une place ici. Le numéro 16, The Manager, il peut profiter de son petit poids dans cette épreuve pour pourquoi pas conclure dans la bonne combinaison et apporter un petit peu de piment au rapport. Il devrait pouvoir bénéficier d'une course sélective si c'est le cas, il faut s'en méfier ici. Le numéro 8, Joe Français, c'est un cheval qui a réalisé des performances par le passé plutôt intéressantes. Maintenant, c'est certes, il est difficile de le voir ici conclure à l'arrivée, mais attention quand même, il dépend d'une écurie qui est en forme. Son poids redevient intéressant et pourquoi pas sur une ancienne valeur, il peut venir se mêler à l'emballage final. Le numéro 9, Meidono, il s'est montré à son affaire dans des handicaps moins relevés. Il ne faut pas l'écarter ici car il est sur sa distance et apprécie la surface. Le numéro 3, Redouane, il débute certes sur la PSF et c'est une rentrée, mais attention, son écurie est en forme actuellement, donc on va le surveiller quand même ici. Le numéro 15, Chiasa Papa, n'a pas une grosse marge de manœuvre au poids, mais son petit poids quand même peut lui permettre de se glisser dans la bonne combinaison de ce handicap. Du côté des délaissés, c'est le numéro 5, Prince Anodin. Ce n'est pas évident pour lui dans cette catégorie.
surtout sur cette surface, donc c'est pour cette raison que je préfère m'en passer. Le numéro 13, Gorokov Sent, lui c'est pareil, c'est compliqué de le conseiller, jugé sur ses récentes prestations, donc on va faire l'impasse avec cet élément. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce gros handicap canois. Je vais vous laisser avec ma sélection et mes conseils de jeu.